Parfait. Donc, on va débuter tranquillement. Donc, bonsoir à tous et à tous. Bienvenue à cette séance d'information. Ah, je vais juste. Pardon. Donc, je suis désolée, il y avait du bruit. Donc, bienvenue à cette séance d'information qui porte sur le projet de corridor scolaire de l'école de Château-d'Eau, ainsi que sur le projet d'aménagement de trottoir sur une portion de la rue de l'Hôpital. Donc, c'est un projet qui s'inscrit dans la stratégie de sécurité routière 2020-2024 de la Ville de Québec. Je me présente tout d'abord, Dominique Gagnon. Je suis conseillère en consultation publique au service des relations citoyennes et des communications à la Ville de Québec et j'ai le plaisir d'animer la rencontre de ce soir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de prendre le temps de participer à cette séance d'information malgré le beau temps de ce soir. On est en séance d'information en ligne. Donc, avant de débuter, je dois vous aviser que la rencontre de ce soir, elle est enregistrée et l'enregistrement va être disponible sur la page web du projet, sur le site Internet de la Ville, dans les prochains jours pour permettre aux personnes qui n'auraient pas pu se joindre parmi nous ce soir là, de pouvoir écouter l'enregistrement. Donc, on est en ligne dans le contexte où est-ce que c'est enregistré. Vous n'avez pas l'obligation d'ouvrir vos caméras. Et pour poser des questions, on vous invite à utiliser l'outil main levée et d'ouvrir votre micro là, au moment où on vous donnera la parole. Avant de vous présenter là, les personnes qui m'accompagnent, l'ensemble des personnes qui m'accompagnent, j'aimerais d'abord vous présenter à Madame Marie-Josée Asselin, qui est vice-présidente du comité exécutif et conseillère municipale du district Loretteville-Les-Châtelles, pour vous adresser un petit mot d'ouverture. Donc, à vous la parole, Madame Asselin. Merci beaucoup, Dominique. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir pour la présentation du projet de réaménagement du corridor scolaire de l'école Château-d'Eau. Comme Dominique le disait tout à l'heure, ça s'inscrit dans notre stratégie de sécurité routière. Vous le savez, vous êtes des résidents du secteur. Il y avait de nombreuses problématiques au niveau de la sécurité routière de nos tout-petits aux alentours de l'école. Donc, le projet qu'on vient vous présenter ce soir vise vraiment à sécuriser le parcours scolaire des enfants. Donc, je ne prends pas plus de temps. Je vous laisse continuer à faire les présentations des gens de la ville qui nous accompagnent ce soir. Merci beaucoup à tout le monde d'être là. C'est grandement apprécié que vous preniez du temps pour cette consultation. Parfait. Donc, merci beaucoup, Madame Asselin. Je poursuis en vous présentant mes collègues du service du transport et de la mobilité intelligente. Donc, tout d'abord, nous avons Madame Taïra Garcia, qui est ingénieure. Et ensuite, nous avons Monsieur Cédric Breton, donc technicien en génie civil. Donc, bonsoir à tous les deux. Et je vois apparaître également Louisanne Tardy-Leblanc du service de la planification et de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Pardon. Bonsoir tout le monde. Le déroulement de la rencontre de ce soir, c'est très simple. Donc, on commence avec la présentation. Après ça, on a prévu une période de questions et d'échanges et on devrait terminer au maximum à 21 heures, tout dépendant là, du volume de questions qu'on va avoir. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je céderai la parole à mes collègues pour la présentation. Donc, Madame Garcia, à vous la parole. Merci. Bonsoir à tous et merci de nous accompagner aujourd'hui. On va vous présenter les différentes interventions prévues pour les quartiers de Loretteville. Le plan de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous présenter les objectifs de chaque projet, de vous donner aussi une mise en contexte des corridors scolaires de l'école Château-d'Eau et aussi del secteur de la rue de l'Hôpital dans lequel est prévue la construction d'un trottoir et vous donner aussi quelles seront les prochaines étapes. Les objectifs de la présentation d'aujourd'hui, c'est d'annoncer les objectifs de chaque projet, de vous présenter les interventions prévues pour les quartiers de Loretteville et d'exposer les prochaines étapes de réalisation. Et pour donner une mise en contexte de toutes les interventions, dans les corridors scolaires, tous les aménagements font partie de la stratégie de la sécurité routière de la Ville de Québec, dans lesquels 60 millions sont investis pour la construction de nouveaux trottoirs et 15 cheminements scolaires sont vérifiés, corrigés et aménagés. Il y a aussi 18 policières dédiées à temps plein pour la sécurité routière,
Et on aménage aussi 460 traverses piétonnes et il y a aussi des afficheurs de vitesse dans tous les arrondissements de la ville. Et la stratégie est aussi accompagnée d'une campagne de sensibilisation qui s'appelle À Québec, on dit oui à la courtoisie. Les objectifs de la stratégie de sécurité routière, c'est de sécuriser les déplacements des écolières, de sécuriser l'accès al site de l'école, de sécuriser la traverse piétonne et la zone de débarcadère. Ça comprend aussi la signalisation de la zone scolaire et en favorisant les déplacements actifs. Les cibles de la stratégie pour l'année 2024, c'est d'avoir aucune collision mortelle ou grave autour des écoles, avec une diminution de 50% de plus des collisions mortelles sur tous les territoires. Pour l'année 2040, les cibles de la stratégie, c'est d'avoir 0 décès de piétons et de cyclistes. Ce sont des cibles ambitieuses, mais ils sont réalistes, ya que l'évolution des perceptions et du comportement des usagers va s'améliorer pendant les années. Les différents concepts d'aménagement qui sont considérés dans les corridors scolaires sont majoritairement en relation à la géométrie de la rue, à travers de la construction ou élargissement des trottoirs, construction des intersections surélevées, création de nouvelles zones de débarcadère. Et on fait aussi l'installation de signalisation lumineuse, des panneaux de vitesse variable et des panneaux clignotants. On fait aussi des marquages au sol pour la traverse piétonne et la signalisation statique pour identifier la zone scolaire et les corridors scolaires. Mais à continuation, les projets d'aménagement des corridors scolaires de l'école de Château-d'Eau. Pour donner une mise en contexte, le territoire d'intervention est situé sur la rue du Golfe, entre la piste cyclable, le corridor de cheminotes et le boulevard Valcartier. Il comprend aussi une section de la rue du Jardin entre la rue du Grand Prix et la rue du Golfe. Dans cette section, nous avons l'école primaire de Château-d'Eau et aussi le parc Château-d'Eau. La configuration actuelle de la rue du Golfe, et on parle del tronçon entre la piste cyclable, le corridor de cheminotes et le boulevard Valcartier, est une rue collectrice secondaire, 40 km/h, avec une voie de circulation. L'usage prédominant, c'est résidentiel, avec la présence d'une école primaire à proximité. Il y a aussi des différents parcours de RTC. Les aménagements actuels, c'est un trottoir du côté de l'école avec une chaussée de 9,4 mètres. La largeur de l'emprise municipale dans ce secteur, c'est de 20 mètres. Sur la rue du Jardin, entre la rue du Golfe et la rue du Grand Prix, on a constaté que c'est une rue locale secondaire à 30 km/h avec 2 voies de circulation par direction, séparées par un terraplén central. L'usage est résidentiel avec aucun lien cyclable et aucun trottoir. La largeur de la chaussée dans cette section, c'est de 18 mètres et de 21 avec le terraplén central. La largeur de l'emprise municipale dans le secteur de la rue du Jardin est de 25 mètres. En relation à la condition actuelle de stationnement, on peut voir sur les croquis que sur la rue du Jardin, actuellement, le stationnement est permis tout le temps. Et sur la section de la rue du Golfe, il y a quelques interdictions de stationnement, surtout au côté opposé de l'école. Du côté de l'école, le stationnement est permis pendant 10 minutes, de lundi à vendredi, de 7h à 17h en période scolaire. Et du côté ouest de la rue du Jardin, le stationnement est permis tout le temps. Concernant les corridors scolaires, le corridor de niveau 1 est situé entre la rue Frédéric-Légaré et le boulevard Valcartier. C'est important de souligner que le corridor de niveau 1, c'est le tronçon de rue qui est emprunté pour tous les étudiants pour aller à l'école et dans lequel le déneigement a été fait avec priorité. Nous avons aussi la présence de 2 brigadières
une à l'intersection de la rue du Golfe et du Jardin et le 12e dans le boulevard Valcartier du Golfe. L'école de Château-d'Eau a aussi un débarcadère pour les autobus hors rue sécuritaire. Un portrait général des enjeux dans le secteur, c'est que, premièrement, le débit de circulation sur la rue du Golfe est important. Il y a des enjeux concernant le respect des arrêts à l'intersection de la rue du Golfe et du Jardin. La traversée de la rue du Jardin est longue et difficile pour les écolières. Les voies de circulation sont étroites sur la rue du Golfe, ce qui entraîne des conflits de circulation entre les autos stationnés et la circulation à double sens. Il y a aussi la présence de différents parcours RTC et il y a aussi une mixité des usages pour l'école, les parcs et aussi les résidences. Les objectifs de l'intervention dans ce secteur, c'est premièrement améliorer le cheminement piéton et de sécuriser les intersections. On travaille aussi pour repasser la circulation de la rue, pour aménager un lieu cyclable sécuritaire et confortable. On va assurer l'efficacité du transport en commun. On va maintenir le verdissement sur l'emprise publique et aussi maintenir un équilibre pour les besoins de stationnement. Pour atteindre les objectifs, il y a des mesures qui sont recommandées. Premièrement, l'aménagement d'un trottoir sur le côté nord de la rue du Golfe, entre la rue du Jardin et la rue Valcartier, le boulevard Valcartier. Et la construction d'une intersection surélevée entre la rue du Golfe et la rue du Jardin. L'aménagement des gonflements du trottoir et la reconfiguration du terraplén central sur la rue du Jardin afin de rétrécir la chaussée et de faciliter la traverse pour les enfants. Et la construction d'un stationnement hors rue sur la rue du Golfe, le prolongement des bandes cyclables sur la rue du Golfe et l'installation des panneaux lumineux de vitesse variable. Voici une image avec toutes les interventions qui seront faites. Je commence du côté droit de l'image. À l'intersection du boulevard Valcartier et la rue du Golfe, on va ajouter des dalles podotactiles à l'intersection pour l'accessibilité universelle. Et on peut continuer plus du côté de l'école. On observe le nouveau trottoir du côté nord, plus au centre de l'image. Dans l'intersection du Golfe du Jardin du côté sud, les nouveaux stationnements hors rue avec 15 places de stationnement en parallèle et aussi avec un trottoir sur tout le périmètre de stationnement pour garantir que chaque enfant soit débarqué sécuritairement sur le trottoir. Et on voit aussi l'intersection surélevée sur la rue du Golfe et du Jardin. Et dans la rue du Jardin, le rétrécissement de la chaussée avec la construction des saillies et aussi avec des bacs de plantation. Du côté ouest de l'intersection du Jardin, on peut observer les prolongements des bandes cyclables. Les avantages et les inconvénients de cette intervention sont, des côtés des avantages, une diminution considérable de la longueur de la traversée de la rue du Jardin pour les écolières, une visibilité améliorée pour les piétons à l'intersection de la rue du Golfe et du Jardin et à travers de la construction d'une intersection surélevée. Une intersection surélevée va encourager les conducteurs à ralentir et aussi à céder les passages aux piétons. Et un autre avantage, c'est l'aménagement d'un stationnement en rue avec une capacité de 15 places. Cet stationnement sera réglementé de la même façon que les débarcadères qui existent actuellement. Ça sera 10 minutes de 7h à 17h de lundi au vendredi en période scolaire. En dehors de la période scolaire, les fins de semaine et la soirée, le stationnement ne sera pas réglementé. Ce sera de libre utilisation pour les usagers du parc ou pour des personnes qui peuvent participer dans des activités à l'école, dans les soirées. Et on va aménager des bandes cyclables confortables et sécuritaires sur la rue du Golfe en reliant la piste cyclable corridor de cheminots jusqu'à la rue du Jardin. On va sécuriser la circulation automobile sur la rue du Golfe en raison del retrait de l'estationnement dans la rue
qui va éviter les conflits qui existent actuellement entre les voitures stationnées et les voitures qui sont en train de circuler en double sens. Et on va aussi ajouter de la végétalisation et des plantations des arbres, notamment dans les saillies, mais aussi tout au long des nouveaux trottoirs qui seront construits sur la rue du Jardin. Les inconvénients de l'aménagement qui sont proposés, c'est le déplacement des espaces de stationnement de la rue du Golfe vers le stationnement hors rue qui sera aménagé sur le terrain du parc Château d'Eau. Par contre, c'est important de souligner que la distance à pied entre le stationnement actuel et le stationnement proposé, c'est d'environ 70 mètres. C'est proche à l'école, c'est à côté de l'école. Et il va y avoir aussi l'abattage de 3 arbres madurs situés sur le terraplén central de la rue du Jardin. Par contre, ces arbres seront transplantés dans les saillies. Et aussi, il faut noter que dans le terraplén central, tous les arbres qui sont actuellement plantés seront un jour coupés à cause qu'au-dessus del terraplén central se trouvent toutes les conduites d'aqueduc et des égouts de la rue. On va aussi empiéter dans l'emprise municipale sur la rue du Golfe avec une largeur variable de 0,5 et 1 mètre. D'un côté pour la construction del trottoir, mais dans l'autre pour l'aménagement de la piste de la bande cyclable. Un autre inconvénient, c'est le maintien du trottoir du côté sud de la rue du Golfe tel quel. Actuellement, ce trottoir a une largeur de 1,3 mètres. C'est sous-standard pour l'accessibilité universelle. Par contre, il n'y a pas d'emprise du côté de l'école. Ce n'est pas possible d'élargir le trottoir de ce côté. Et il va y avoir aussi une nouvelle réglementation pour le stationnement sur la rue du Jardin. Et on va limiter le stationnement entre la rue du Grand Pré et la rue du Golfe 10 minutes en période scolaire, de lundi au vendredi, pour garantir qu'il va y avoir des places suffisantes pour les parents pour débarquer ses enfants. Mais on va faire des observations pendant les premières années. Et si on observe que dans la rue du Jardin, le stationnement n'est pas utilisé en grande mesure, on va changer la réglementation pour permettre le stationnement pour une période plus longue. Et voici un visuel avec l'aménagement proposé. Du côté supérieur de l'image, nous avons la situation actuelle de la rue du Jardin avec 2 voies de circulation de 8 mètres chacune avec un terraplén central qui arrive jusqu'à l'intersection. Dans l'aménagement proposé, on va réduire la traverse en construisant des saillies de trottoirs. On va faire les plantations des arbres dans les saillies. On va ajouter des dalles podotactiles et il va y avoir trottoir des 2 côtés de la rue de 7,5 mètres. Comme je l'ai mentionné antérieurement, le stationnement sur la rue du Jardin dans ce tronçon sera permis, mais réglementé 10 minutes de lundi à vendredi en période scolaire. Du côté est de la rue du Jardin, côté de l'école, on peut voir dans l'image supérieure la situation actuelle de la rue du Golfe et au-dessus l'image avec les nouveaux trottoirs du côté droit de l'image et du côté gauche, l'entrée à nouveau stationnement. Le stationnement va être construit avec des trottoirs sur tous les périmètres. Ça va être une intersection contrôlée par des arrêts. Il va y avoir 4 arrêts et aussi avec l'installation des dalles podotactiles. Du côté ouest de la rue du Golfe, nous avons des bandes cyclables de 1,7 mètres chacune. Et on va voir une chaussée d'environ 6,6 mètres. Et aussi, on va ajouter des délignateurs et des balises centre-rue pendant la période estivale. Et voici un résumé de toutes les interventions qui seront faites dans les corridors scolaires de l'école Château d'Eau. On va identifier les corridors scolaires. On va ajouter des dalles podotactiles dans toutes les intersections. On va ajouter des gonflements de trottoirs dans l'intersection du jardin du Golfe. Et il va y avoir des plantations des arbres et des plantes dans les saillies.
Et il va voir l'arrosement de l'intersection du golf et du jardin pour donner plus de visibilité aux piétons. Et il va voir des installations de panneaux lumineux de vitesse variable, parce que sur la rue du Golfe, en période scolaire, la vitesse est réduite à 30 km. Ça va atteindre plus l'attention des automobilistes. Il va voir l'aménagement d'un stationnement hors rue sur le terrain du parc de Château-d'Eau, qui va être utilisé en période scolaire pour les parents, mais que la fin de semaine et en période estivale peut être utilisée pour tous les usagers du parc ou inclusivement les usagers de la piste cyclable. Le prolongement des bandes cyclables sur la rue du Golfe entre la piste cyclable, le corridor de cheminots et la rue du Jardin sera fait. On va modifier les conditions de stationnement sur la rue du Golfe et du Jardin. Et on va aménager un trottoir du côté nord sur la rue du Golfe et on va installer des balises centre-rue sur tout au long de la rue du Golfe en période estivale. Mais en relation les objectifs du projet concernant l'amélioration des cheminements piétons et de sécuriser les intersections, c'est un objectif qu'on considère atteint à travers de la construction des trottoirs et de la construction de l'intersection surélevée ainsi que de l'identification de la zone scolaire. Et on va passer la circulation de la rue en construisant des stationnements en rue dans lesquels ça va garantir que la circulation véhiculaire va être plus fluide, mais qu'à travers de la construction del trottoir aussi, la chaussée va être un peu rétrécie. Et on va aménager un lien cyclable, sécuritaire et confortable sur la rue du Golfe, et des bandes cyclables de 1,7 m. Et on va assurer l'efficacité du transport en commun en la mesure de que sans le stationnement, la circulation sera fluide. Et on va maintenir le verdissement sur l'emprise publique avec la plantation des arbres dans les saillies, mais aussi avec l'ajout du gazon à l'arrière des trottoirs. C'est important de souligner que la plantation des arbres peut être faite aussi à l'arrière del trottoir, mais avec la permission des propriétaires. Et on va maintenir un équilibre pour les besoins de stationnement. Il y a des places de stationnement qui seront élevées del secteur de la rue du Golfe, mais qui seront déplacées à un stationnement hors rue. Mais on continue avec le 12e projet pour les quartiers de Loretteville, c'est l'aménagement d'un nouveau trottoir sur la rue de l'Hôpital. Et les objectifs de ce projet sont d'augmenter la sécurité et le confort des piétons. On va aussi sécuriser l'intersection du boulevard des étudiantes et la rue de l'Hôpital. On va favoriser les déplacements actifs et on va consolider les cheminements piétons dans les quartiers. Et le territoire d'intervention, c'est la rue de l'Hôpital entre le boulevard des étudiantes et la rue de Récollecte. Dans ce secteur, nous avons 2 écoles primaires, l'école Arc-en-Ciel, l'école de la Source, l'hôpital et la bibliothèque. Et il y a aussi une école secondaire. Et les enjeux dans le secteur, c'est qu'on parle d'un cheminement éprouvé par des écolières, avec la présence de 12 écoles primaires et une école secondaire. Il y a aussi la hiérarchie de réseau routier. La rue de l'Hôpital, c'est une collectrice. Et il y a aussi des présences de parcours de RTC dans ce tronçon. La configuration actuelle de la rue de l'Hôpital entre le boulevard des étudiantes et la rue de Récollecte, c'est une collectrice secondaire avec une vitesse affichée 40 km. On voit par direction. Actuellement, le stationnement est permis des 2 côtés. Le type d'usage, c'est prédominantement le résidentiel avec des services essentiels à proximité, des écoles, l'hôpital, il y a aussi des commerces. Il y a la présence des parcours de RTC. Actuellement, les aménagements qui existent dans la rue, c'est une chaussée désignée. Il n'y a pas de trottoir. Et la largeur de la chaussée est variable dans les tronçons. C'est environ entre 11 et 11,7 mètres. L'emprise municipale dans ce secteur, c'est de 20 mètres. Et le trottoir est proposé du côté droit de l'image. Ça sera un trottoir construit sur la chaussée.
La largeur proposée de la chaussée, la largeur finale, ça sera de 10 mètres, de manière de permettre le stationnement. Il va y avoir un empiètement sur la rue entre 0,8 et 1,75 m. Et il va y avoir aussi un petit empiètement dans l'emprise publique, surtout à l'extrémité de la rue du Jardin, variable entre 0,5 et à 1 mètre. Et la largeur proposée pour les trottoirs, c'est de 1,75 m. Voici une vue générale de l'aménagement. À l'intersection del boulevard des étudiantes et la rue de l'hôpital, on va aménager une intersection surélevée. C'est le même objectif que pour l'école Château d'Eau, c'est pour donner plus de visibilité aux piétons et aussi pour donner à l'automobiliste un signal plus clair que c'est une intersection qu'il doit s'arrêter. Et on va aussi ajouter des dalles podotactiles à chaque intersection. On continue, ça va aller tout au long de la rue de l'hôpital jusqu'à l'intersection de la rue des Récollectes. Et en relation aux objectifs annoncés précédemment, on va augmenter la sécurité et le confort des piétons à travers de la construction del trottoir et de l'intersection surélevée. On va sécuriser l'intersection boulevard des étudiantes et la rue de l'hôpital à travers de la signalisation et del nouveau aménagement. Et on va favoriser les déplacements actifs et on va consolider les cheminements et piétons dans les quartiers. Il y a des différents tronçons de sections de la rue de l'hôpital avec des trottoirs et l'idée c'est d'avoir une uniformité dans tous les aménagements. Les prochaines étapes pour l'école de Château d'Eau, la préparation des plans et des devis a été faite l'année passée et les travaux sont prévus pour l'été 2024. Ça va commencer à la fin du mois de juin, une fois que les activités à l'école sont terminées et ça sera jusqu'à la fin du mois d'août. Pour la construction del nouveau trottoir sur la rue de l'hôpital, la préparation des plans et devis a été faite dans l'année 2023 et les travaux sont prévus en automne de 2024. Ben, merci pour votre attention. Avez-vous des questions? Oui, parfait. Donc, merci beaucoup, Madame Garcia, pour la présentation. Donc, je ne sais pas si c'est possible juste d'enlever. Parfait. Donc, ça va me permettre de voir les mains levées. Donc, effectivement, si c'est possible pour vous d'utiliser l'outil main levée qui se retrouve là dans le bas de votre écran pour nous signifier votre intention de poser une question. Sinon, là, si vous ne trouvez pas cet outil-là, simplement ouvrir votre caméra et me faire signe de la main et je vais pouvoir vous donner votre droit de parole. Donc, sans plus attendre, bon, on a déjà une première question. Donc, Madame Gariepi. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Je tiens à dire là, que moi, ça fait plusieurs années que j'habite le secteur. Mes enfants vont à l'école Château d'Eau. Puis je trouve que les aménagements proposés là, sont très intéressants. Là. Je constate les problèmes de circulation là, tous les jours. Mes enfants marchent pour aller à l'école tous les jours. Puis on a une chance qu'on a un brigadier parce que sinon, il y aurait beaucoup d'accidents qui seraient survenus. J'avais une question qui n'a pas nécessairement été répondue là, pendant la présentation. C'est concernant la circulation des parents par la rue du Jardin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parents qui empruntent la rue par le boulevard Valcartier, mais la rue du Petit Pré au Grand Pré, en tout cas à l'arrière, là, pour arriver de l'autre sens dans la rue du Jardin. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par la rue du Golfe, là, ils passent par le nord. Ils empruntent la circulation là, dans le petit quartier là, pour accéder à l'école. Puis la principale raison, c'est qu'ils se retrouvent sinon en contresens là, pour débarquer les enfants. L'aménagement là, du stationnement qui est proposé sur le terrain du parc, là, je ne sais pas si ça a été évalué, là, mais je ne suis pas certaine que ça va régler ce problème-là. Il y a des problèmes de vitesse dans ces rues-là. Les parents sont pressés le matin, ils roulent très vite. Ce qui fait en sorte que les enfants qui marchent tout le long de la rue du Jardin, la rue du Grand Pré et les rues à l'arrière là, se retrouvent avec
une circulation assez importante et rapide là, le matin de la part des parents qui vont reconduire leurs enfants à l'école. On a signifié, là, on est plusieurs parents à avoir signifié ce problème-là. Ce problème-là plusieurs fois là, à la ville pour avoir des mesures pour ralentir la vitesse aussi dans les rues qui sont empruntées par les parents là, à l'arrière. Est-ce que cet élément-là a été réfléchi là, dans la problème de circulation, dans la problématique de circulation? Puis est-ce qu'il y a des mesures qui sont prévues pour ralentir la vitesse des parents qui vont continuer probablement à emprunter ces rues-là à l'arrière, là, si on veut, là? Oui, bonsoir. Mais actuellement, les aménagements sont faits dans la rue du Golfe. Les mesures d'atténuation de vitesse seront faites sur la rue du Golfe avec l'installation des balises, des balises entre rues. On va ajouter aussi des panneaux de vitesse variable lumineux pour atteindre plus l'attention et de signaler que c'est une zone scolaire et que la vitesse est 30 km en période scolaire. Il faut aussi comprendre qu'avec la construction del trottoir, la chaussée sur la rue du Golfe va être réduite et avec la vallée centre-rue, ça ne sera vraiment pas possible d'aller trop rapide. Et par contre, sur la rue du Jardin, il n'existe pas actuellement de trottoirs. Ça va sécuriser une partie du cheminement des enfants dans ces tronçons seront déplacés sur le trottoir et les gens qui se stationnent seront stationnés côté trottoir parce que sera fait des deux côtés. Et plus au nord, sur la rue du Grand Pré, on n'a pas, je n'ai pas considéré des aménagements pendant cette première intervention, mais si c'est nécessaire faire une réflexion, je vais prendre une note de votre commentaire et on va chercher dans les dossiers s'il existe un relevé de vitesse ou si c'est nécessaire de faire un relevé. Mais on va prendre note de votre commentaire. Merci. Je voulais juste dire qu'en fait, il y a eu des relevés de vitesse parce qu'il y a des panneaux qui ont été installés au cours de l'été dernier. Donc, il y a eu des relevés de vitesse qui ont été faits. Puis, on a demandé aussi à ce qu'il y ait un panneau de 30 km/h là, qui soit installé à l'entrée de la rue du Jardin quand on arrive de la rue du Golfe, là, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il n'y en a pas de panneau qui indique que la rue est à 30 km/h. Il y en a eu un, puis il a été retiré. Je ne sais pas pourquoi, là, mais il a été retiré. Ouais, dans les projets d'aménagement, on va vérifier toute la signalisation del corridor scolaire entre la piste cyclable et les boulevards Valcartier, aussi dans les tronçons de la rue du Jardin. Et ça inclut aussi les panneaux de limite de vitesse. Merci beaucoup. Merci à vous. Parfait. Merci beaucoup, Mme Gariepi. La prochaine main levée, Mme Gaudette, Catherine Gaudette. Donc, Mme Gaudette, si vous voulez ouvrir votre micro. Bon, je vais passer à Mme Ferland, puis on reviendra à Mme Gaudette par la suite. Oui, bonjour. Je vais vraiment dans le même sens que Mme Gariepi. Là, nos enfants sont dans la même, se promènent dans la même rue, puis il y a vraiment beaucoup d'enfants. Là, c'est pas, ça peut être des fois une 15, on appelle ça notre petit train là, quand on se promène. Puis c'est vraiment l'idée aussi que c'est une côte. Donc, il y a de l'accélération souvent qui arrive on parle vraiment du haut de la rue du Jardin. C'est là que les enfants partent là, du Grand Pré, puis de la rue, dans le haut, la rue du Jardin. Donc, effectivement, ça prendrait un minimum, au moins d'une pancarte qui annonce que c'est 30, parce qu'il n'y en a pas. À ma connaissance, ça commence vraiment là, à partir de Valcartier, puis la rue du Grand Pré, dans mon coin à moi, où est-ce qu'il y a une pancarte de 30 km/h. Donc, c'est très loin de l'école. Puis comme l'expliquait Mme Gariepi aussi, les parents utilisent, il y a beaucoup, beaucoup d'activités parce que les parents ils veulent arriver du bon côté de la rue de l'école. Donc, ils ne peuvent pas passer par Valcartier directement. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'achalandage dans la rue où est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui descendent à l'école. Et il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit prévu dans cette côte-là. Donc oui, il va y avoir des trottoirs, mais c'est beaucoup plus bas. Ils sont arrivés presque au brigadier à cet endroit-là. Donc, est-ce que le corridor, pas le corridor, mais est-ce que le trottoir pourrait être aménagé plus haut? Déjà là, je pense que ça pourrait être bien que la rue est tellement large que c'est possible de le faire. Puis déjà, au moins au minimum, avoir
des panneaux ou du 30 km/h ou quelque chose qui annonce de ralentir. Tu sais, on le fait nous-mêmes des fois, on fait signe aux gens de ralentir. Là, c'est vraiment... c'est tous des parents, mais c'est tous des parents pressés, puis ils essayent juste de pouvoir aller se stationner. Fait que c'est sûr que ça crée un achalandage qui est comme pas normal du fait que ils veulent arriver du bon côté de la rue. Fait que c'est pour ça qu'ils utilisent c'est comme un raccourci, dans le fond, pour eux d'y arriver comme ça. Là. Fait que c'est ce qui crée ça. Ben, Fait que c'est sûr que pour nous, ça fait longtemps qu'on veut avoir quelque chose pour tous ces enfants-là qui descendent la rue du Jardin. Si je comprends bien, Oui, vous me corrigerez, oui, l'enjeu d'arriver du bon côté, oui, avec le fait qu'il n'y aura plus du tout de stationnement, même pas de zone débarcadère devant l'école, ça devrait aider, ça effectivement. devrait aider parce que là, les gens n'auront plus d'avantage à arriver. Mes parents restent sur de Grands Prix, ça a été mon école Oui, primaire, je ils sont sais, toujours là, on est à quelques maisons de vos parents. ils connaissent super bien le Oui, coin. Fait que je pense que les gens, ils passent par de Grands Prix puis du oui, jardin pour justement, c'est vrai, arriver du bon côté. Mais exact. là, ils ne vont plus débarquer les enfants devant l'école parce que c'est interdiction de stationner et interdiction même de zone débarcadère. C'est même pas une interdiction de stationner, c'est une interdiction de s'arrêter. Mhm. Je pense que ça va venir un peu peut-être là, contrôler l'envie de faire ce détour-là. Mais on le prend en Peut-être. considération, là, mais puis le trottoir, je pense qu'il va quand même assez haut. Là. J'ai pas la présentation. Peut-être, Cédric, là, tu es pas loin. Jusqu'à Grand Prix. En fait, Il va jusqu'à jusqu'à Grand passer Prix. passer À Grand Grand Prix. Prix. Mais Grand Prix est longue, là. C'est Non, mais où? Ouais. il va complètement jusqu'en haut du jardin, là, le trottoir. Est-ce qu'il tourne OK? Non, non, Ce serait il Non, intéressant. ça sera finit à sur la la première rue du intersection. Jardin, sur la rue du Jardin, entre la rue du Golfe et la rue du Grand Prix. C'est les premiers tronçons qu'on a OK. analysés C'est pendant tout cette le jardin au intervention. complet qui va avoir Oui, un c'est plus du trottoir. jardin au complet, là. Non, c'est ça. C'est vraiment jusqu'à Non, la fin du terre-plein. OK, OK, je pensais non, que c'est c'était ça. jusqu'en haut. J'ai pas vu la même chose. Moi non plus, j'avais pas vu la même oui, chose. c'est les premiers tronçons. Et je peux vous montrer Ben, de nouveau l'image. ça va plus loin que le terre-plein, là, mais c'est vraiment jusqu'à la première intersection. On vient de dépasser la première intersection. Oui, laisse-moi chercher ici l'image. C'est sûr que ce que nous on espère que ça va faire aussi, ces nouveaux aménagements-là, là, c'est que puisqu'on on se rend compte que c'était à cause du stationnement qui était seulement, le débarcadère qui était seulement devant Oui. l'école, d'un seul sens, il y avait beaucoup justement de parents qui voulaient arriver du bon côté, si on veut, Oui. mais en ayant un débarcadère de hors rue, je veux dire, qui permet d'arriver de tous les côtés et de pouvoir aller se stationner de façon sécuritaire. Je pense qu'il va y avoir un peu moins de transit là, absolument. qui va tomber d'en haut. Fait qu'on pense que, ben pas on pense, mais on va espérer que ça va déjà être une bonne amélioration, mais c'est sûr que les panneaux de vitesse, là, c'est incontournable. Que ce soit... Oui, Ouais, ça, effectivement, c'est sûr qu'il faut qu'il y en ait, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Merci beaucoup. Mais on va Merci à voir, de toute façon, on met ça en place. Après ça, on Ouais. fait des observations, en fonction de est-ce que les parents utilisent vraiment la zone débarcadère, le nouveau stationnement, pour venir déposer les enfants au lieu de continuer à les déposer sur rue. Il y a toute cette évaluation-là aussi qu'il faut faire après. Mais en tout cas, quand on me l'a présenté, là, je voyais aussi l'impact sur le fait de ne pas faire ce détour-là Oui. pour arriver dans la direction, pour être du bon côté. Fait on va voir ce que ça va donner. Ça là, devrait mais diminuer, je pense effectivement. que ça va aider, mais on va le mesurer, en fait. C'est ça, qu'il faut se dire. Si. Merci, Mme Ferland. Donc, on poursuit. Moi, j'ai reçu par écrit une question de la part de M. Garneau qui se demandait s'il y avait des interventions prévues à l'ouest sur la rue du Golfe, mais à l'ouest de la rue de l'Hôpital. Mais pas dans ce projet. Ce projet de sécurisation, les territoires d'intervention sont entre la piste cyclable et le boulevard Valcartier. Mais à l'ouest de l'hôpital, il y a toujours là, les mesures de mitigation qui sont mises l'été, Oui, les balises centre-rue, les bollards, ça, c'est reconduit. Il n'y a pas de nouveaux trottoirs, il n'y a pas de nouveaux aménagements, mais on va remettre ce qu'on a mis l'année passée. Donc, les balises centre-rue, le marquage et tout ça. Là. Parfait. Merci beaucoup pour les précisions. Donc, M. Cloutier. Oui, bonjour. Oh là, la caméra s'en vient pas, mais bref. On vous voit.
Parfait. Juste pour dire que la présentation était excellente. Je confirme également là, la vitesse sur la rue du Jardin en descendant vers l'école. C'est très, très rapide. Là. On avertit souvent des gens, puis souvent, c'est pas très cordial comme réaction là, de leur part. Fait que ça circule très vite. Puis ma question par rapport à l'aménagement du stationnement, qu'est-ce qui va arriver avec le terrain de basketball et le terrain de volleyball qu'il y a sur le terrain de l'école? C'est quoi les remplacements? Est-ce qu'ils vont être réaménagés ailleurs? C'était ma petite interrogation par rapport à ça. Bonsoir, merci pour votre question. Effectivement, cette année, c'est le réaménagement de l'école. L'école du Château d'Eau va devenir un parc-école. Ça signifie que le terrain du parc et le terrain de l'école va devenir une grosse place avec des aménagements. Sur le terrain de basket, va être déplacé plus en arrière dans le terrain de l'école. L'accès à la piscine, ça va rester égal, mais le terrain de basket et volleyball va être simplement déplacé. Cette année, vous pouvez voir deux chantiers. Tu vas voir les chantiers de la ville pour l'aménagement de l'intersection, les trottoirs et le stationnement, mais aussi les chantiers de l'école pour améliorer son débarcadère et les parcs écoles. C'est bon, merci. Parfait, merci beaucoup, M. Cloutier. Je vais lire une autre question que j'ai reçue par écrit de M. Asselin. Il nous mentionne là, que le déneigement autour du terre-plein de la rue du Jardin est problématique. Est-ce qu'on a pensé à quelque chose pour cet aspect-là? Je vous rassure, c'est pas mon père. Mais on a... Ben, Oui. c'est Oui, sûr Cédric. que niveau déneigement, je ne sais pas trop là, vers quoi qu'est-ce que la question comporte, là. Mais sachez que l'équipe d'entretien des voies de circulation là, a été mis au courant du projet et impliquée dans le projet. Puis ils n'ont vu aucun enjeu au niveau du déneigement là, par rapport aux nouveaux aménagements. Mais en fait, il y aura plus de terre-plein. Il y aura plus Donc, de ça terre-plein va aider. sur une petite partie. Là. On Ouais, arrive à peu près à la moitié du terre-plein. j'ai comme l'impression que le fait qu'il y avait un terre-plein aussi, ça pouvait avoir des enjeux au niveau du déneigement, mais en enlevant une bonne partie du terre-plein, ça devrait probablement aider aussi. Parfait, merci beaucoup. Je retourne vers Mme Gaudette qui n'avait pas eu l'occasion là, de poser sa question. Est-ce que vous êtes en mesure d'ouvrir votre micro? Oui, bonjour. Juste un instant, je vais mettre aussi ma vidéo. Oui, bonjour. Je suis avec mon fils Julien. On est content parce qu'on a répondu à notre question. C'était quoi ta question, Julien? Je tiens juste à ce qu'il la pose, même si, parce qu'il l'avait préparée. C'était quoi? Dans le fond, j'étais un élève de Château d'Eau, j'étais en 5e année, puis je voulais savoir c'était où, quel terrain de basketball il allait aller, mais Le monsieur a répondu. Bonjour, Maintenant, Julien. bonjour. Maintenant, nous, on habite sur le boulevard Valcartier, pratiquement au coin de la rue du Parc Marchand. Puis, j'ai 3 enfants qui ont les 3 été à Château d'Eau. La circulation sur le boulevard Valcartier, c'est tout le temps extrêmement rapide. Je suis consciente que ce n'est pas le boulevard qui passe devant l'école, donc que votre projet ne fonctionnait pas pour le boulevard Valcartier. Maintenant, serait-il possible quand même de mettre des avis là, qui fait baisser la circulation quand même aux heures de voyagement des enfants à pied à l'école parce que je suis chanceuse qu'il ne soit jamais rien arrivé à mes 3 enfants. Je vous remercie beaucoup. C'est très apprécié ce que vous faites pour la sécurité routière. Puis, je te rassure, le terrain de basket, ça fait partie de nos réflexions, puis tu vas pouvoir le récupérer, mais il ne sera plus sur le terrain où il est actuellement. On va le déplacer dans la cour d'école, proche du local des scouts, la grande maison bleue. Là. Fait que ça va être autour de ça, mais tu gardes ta piscine, tu gardes ton terrain de basket. Oui, merci. Oui. Mais concernant la vitesse sur le boulevard Valcartier, mais il n'y a aucune intervention géométrique pour ce secteur, mais il y a un brigadier à l'intersection Valcartier du Golfe. Et j'ai un peu maintenant des informations de relevé de vitesse dans ce secteur, mais c'est une chose qu'on peut prendre note et de vérifier. Mais concernant la réduction de la vitesse en période scolaire, actuellement, la réglementation est de le faire uniquement dans la zone scolaire. Ça veut dire la rue qui est
adjacentes à l'école et sur le boulevard Valcartier, c'est plus loin de la limite de la propriété du centre de services scolaires. Mais de toute façon, je vais prendre une note qu'il y a un problème qu'on peut vérifier sur place. Donc, merci beaucoup pour le complément Juste un instant, d'information. j'avais comme une suite de commentaires. Je vous remercie beaucoup. Oui, mais le boulevard Valcartier est extrêmement passant et les enfants doivent absolument l'emprunter pour se rendre à pied. Je sais très bien que la réglementation ne va pas jusque-là. Puis à cause du commerce de canaux-légarés qui commence ses activités bientôt, soit en mai, souvent, pas seulement la fin de semaine, la circulation est extrêmement dangereuse. C'est dangereux, c'est en avant de chez moi et il y a des accidents à toutes les semaines. Et je suis toujours en train de surveiller ce qui se passe. On voudrait avoir des lignes jaunes de piétons qui traverseraient le boulevard Valcartier devant l'entrée de chez Canaux-Légarés, qu'il y ait des incitatifs aux citoyens de diminuer la circulation et au moins peut-être qu'il y ait comme vous dites, un recensement de la vitesse, là, ou je ne sais pas trop quoi. C'est très, très, très important parce que c'est très dangereux. Je vous remercie. Canaux-Légarés, on a travaillé avec eux l'an passé parce qu'il y avait beaucoup de stationnements, là, notamment sur la rue Léger-Robitaille, sur Parc-Marchand. Ça fait partie là, des choses qu'on regarde au niveau du lignage. Ce qui va être intéressant avec le nouveau débarcadère, c'est que ce stationnement-là, en période estivale et la fin de semaine, va pouvoir servir aussi aux usagers de Canaux-Légarés. L'année passée, il avait fait une entente aussi avec la commission scolaire pour utiliser le stationnement des professeurs, qui est plus comme au coin de la rue, plus au coin Valcartier du Golfe. Là, on ajoute quand même quelques espaces de stationnement la fin de semaine. Canaux-Légarés est en train de réaménager aussi son stationnement pour avoir plus d'espace. Et le terrain de la Ribambelle aussi, parce que là, il était en construction cette année, puis il avait un peu peur la fin de semaine, vu qu'il faisait des travaux, de nuire aux travaux s'il y avait des gens qui se stationnaient là. Mais la garderie est très ouverte à ce que la fin de semaine, au moins, les gens de chez Canaux-Légarés puissent utiliser leur stationnement. On avait demandé à Canaux-Légarés de faire des démarches avec les stationnements existants pour éviter le stationnement sur rue le plus possible, là, notamment dans les rues Léger-Robitaille, puis Parc-Marchand. Là. Mais sont très, très au fait, puis ils veulent vraiment essayer de trouver des solutions. Là, sont très conscients de ça, mais le lignage, ça pourrait être effectivement une bonne idée. Parfait, donc merci beaucoup. J'avais une main levée tout à l'heure, elle s'est baissée. N'hésitez pas à la relever, je pense que c'était Guyane Forget. Salut Guyane, c'était mon amie d'enfance. Bonjour, oui, je lis encore ma question dans le fond. C'est que dans la rue chez nous, moi je suis sur la rue du Jardin, je suis la deuxième maison, donc touchée en face du terre-plein. C'est présentement un stationnement quasiment là, pour les stagiaires et les enseignants aussi. Fait que je me demande, ces voitures-là vont aller où? Vont-elles aller plus haut dans la rue? Donc, on ne règle pas le problème, on le déplace. C'est juste ça que je voulais poser la question, si ça a été pensé. Oui, ça a été réfléchi. Le problème, ce n'est pas le stationnement utilisé sur la rue du Jardin. Le problème, c'est le stationnement sur la rue du Golfe, avec la circulation automobile en face de l'école. Pour nous, la priorité, c'est de garantir une place de stationnement sécuritaire pour les parents qui déposent les enfants dans les matins. Le plus proche à l'école, c'est le débarcadère aux rues qui va être construite, mais aussi on va donner quelques places dans la première section de la rue du Jardin. On va faire des observations cette année. Si le stationnement sur la première portion de la rue du Jardin n'est pas eu une grosse demande du côté des parents, on va changer la réglementation et ça va devenir de nouveau un stationnement permis par toute la journée. Mais je suis d'accord, je vais poser la même question aussi pour voir si ça ne se déplacerait pas non plus sur Prévert, compte tenu de l'interdiction de stationner sur du jardin, mais on va vraiment être en observation pour la prochaine année pour voir, parce qu'effectivement, partout où il y a une école, une garderie, un hôpital, on retrouve beaucoup de stationnement hors rue parce que les employés finissent par soit pas vouloir payer de stationnement quand c'est du stationnement payant ou se trouver d'autres solutions, mais on va regarder ce que ça a comme impact éventuellement, mais
l'idée que ça puisse se déplacer, elle existe, mais il va falloir le mesurer dans la prochaine année pour voir qu'est-ce qu'on peut aménager comme changement pour régler ce problème-là. Là. Mais effectivement, j'ai posé la même question sur les impacts que ça pourrait avoir. Bien, merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup, Mme Forget. Je vois la main de Mme Lise Pelletier, qui est présidente du conseil de quartier de Loretteville. Donc, je vous salue et je vous laisse la parole. Oui, je suis bien contente de voir les aménagements. Ça fait longtemps qu'on attendait ça là, pour sécuriser les piétons et les enfants. Je voulais revenir sur le haut de la rue du Jardin, là, parce qu'effectivement, ça fait très longtemps que des résidents demandent de sécuriser la rue. Là. Puis je comprends que les aménagements futurs vont arrêter du Jardin de Grand Prix, mais à la première, là, tout de suite après le terre-plein. Mais tout le haut de la rue du Jardin, il y a beaucoup d'enfants qui descendent la rue. Et en plus, il y a une côte. Les enfants descendent soit à pied, soit en planche à roulettes, soit en vélo, etc., etc. Et je comprends que faire des aménagements dans le haut du jardin, c'est peut-être plus compliqué, mais est-ce qu'il y aurait moyen de mettre des limites de vitesse, mais aussi peut-être mettre de chaque côté, là, je pense que ça ne coûterait pas bien cher de mettre comme des bandes cyclables là, pour que les enfants puissent rester sur le bord de la rue du jardin là, et non pas en plein centre. Un des enjeux qu'on a avec ça, Lise, c'est si on met des aménagements comme ça, c'est que les gens, la fin de semaine, quand ils ont de la visite, il n'y a plus personne qui peut se stationner dans la rue. T'sais, ça fait partie aussi des contraintes qui viennent avec ça. Fait que quand on aménage ce genre de choses-là, les gens, au début, sont contents parce que c'est ce qu'ils souhaitent, mais ceux qui ont de la visite la fin de semaine puis qui ont des petits bollards de sécurisation de pistes cyclables, ben, ça vient beaucoup limiter le stationnement sur rue. Donc, puis tu sais, si la rue est pas assez large puis on est dans l'emprise, ben, ça veut dire qu'on l'empiète sur le terrain des citoyens pour faire le trottoir. Fait qu'il faut vraiment s'assurer que les gens sont à l'aise avec l'idée d'avoir un trottoir parce que souvent, quand on arrive avec un trottoir, tu le sais, en consultation publique, il n'est pas du bon côté de la rue, on aurait dû le faire de l'autre côté. Fait que, il faut vraiment s'assurer de l'acceptabilité sociale là, si on prolonge là, beaucoup plus loin que le corridor scolaire. Mais, mais l'enjeu des petites balises, c'est ça, c'est le stationnement sur rue, là, puis c'est permanent. Fait que les fins de semaine, les gens. Ben, moi, ce que je suggérais, c'est juste une ligne blanche, là, comme on voit sur la rue de l'hôpital, là, où les enfants, au moins, c'est balisé, là. C'est le minimum, mais c'est au moins balisé. Les enfants ont plus de chance de rester là que de faire de la planche à roulettes dans le milieu de la rue là, pour descendre la côte. Là. Donc, je pense bien d'accord. que ce serait une moindre chose à faire. Là, mettre des panneaux de limite de vitesse pour mettre une ligne blanche là, des deux côtés. Là. Au moins ça, là, ça indique aussi aux automobilistes qu'il y a des piétons là, qui peuvent marcher. Là. En tout cas, c'est une suggestion. On va prendre ça en note, puis je vais laisser les experts en signalisation. Je suis certaine que ça ne coûte pas bien cher. C'est même pas une question d'argent, des fois, c'est une question de réglementation. Parce que si tu fais une ligne, est-ce qu'il faut que tu interdises le stationnement parce que tu crées un faux sentiment de sécurité en faisant une espèce de corridor qui n'en est pas vraiment un? Je comprends. Pas une question d'argent, je pense pas, pour des lignes, mais c'est plus la question de qu'est-ce que ça impacte en termes réglementaires de ligner si tu n'empêches pas le stationnement dans cette zone-là. Tu viens dire aux enfants, ben, passez là, mais il y a des autos stationnés. Je pense que c'est plus un enjeu de ce genre-là, mais je laisserai les experts en signalisation répondre. C'est une suggestion qui peut, en tout cas. Je vois Cédric qui a l'air à vouloir répondre, fait que je te laisse répondre, Cédric. C'est sûr que comme Marie-Josée en fait mentionne, là, la plupart, en fait, c'est réglementé qu'on enlève le stationnement lorsqu'on met des bandes cyclables. Fait que c'est comme légalement, on n'aurait plus le droit de se stationner. Fait que c'est même pire que juste la limitation des bollards. Avec la présence de bandes, on vient
interdire le stationnement. Fait que dans une rue comme ça, c'est pas l'aménagement qui serait retenu si un aménagement cyclable était installé. C'est sûr que nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment prendre en note. On constate là, qu'il y a vraiment des problèmes au niveau de ce cheminement scolaire-là. Fait qu'on va essayer là, de penser à des bonnes méthodes de mitigation de vitesse là, qui vont vraiment venir agir correctement là, sur le tronçon là, qui est problématique. Ben, merci. En tout cas, au moins essayer de faire quelque chose là, pour prévenir, pour alerter les automobilistes qu'il y a des enfants qui descendent. Là. Ma deuxième question, c'est tous les aménagements se font jusqu'à la rue, mon Dieu, la rue, pas des Bleuets, mais après le corridor des cheminots, là. Les orchidées, c'est ça, hein? C'est jusqu'au corridor des cheminots. Oui, OK. Je sais que les résidents de la rue du Golfe, là, à partir de Monseigneur Cook, là, je refais encore la discussion, mais en tout cas, avaient fait beaucoup de représentations par les années passées là, de sécuriser la rue du Golfe à partir de Monseigneur Cook. Là. L'année dernière, vous avez installé ce qu'on appelle des balises centre-rue sur la rue du Golfe jusqu'à Monseigneur Cook. Est-ce que cette année, on va le faire encore? Oui, cette année sera faite jusqu'au boulevard Valcartier. Boulevard Valcartier jusqu'à Monseigneur Cook? Tout au long de la rue du Golfe. Mais probablement, Daniel, je ne sais pas si Daniel Simon est disponible pour répondre à la question. Oui. Oui, je suis là. Oui. Parce que Bonsoir. oui, bonsoir. Parce que l'année dernière, suite à des demandes de résidents de la rue du Golfe jusqu'à Monseigneur-Cook, là, l'année dernière, la ville avait mis des bollards, des balises entre rues, là, indiquant la limite de vitesse. Je voulais savoir, est-ce que cette année, on va le faire encore? Oui, on va les remettre. Ah, OK. Merci. Ça va De être rien. tout. Merci. C'est beau. Parfait. Merci beaucoup, Mme Pelletier. Merci. J'ai quelques interventions par écrit là, qui rejoignent un petit peu ce qui a déjà été dit sur justement là, la rue du Jardin, notamment en ce qui a trait là, au stationnement des employés, des stagiaires qui risquent là, de s'y stationner et qui auraient un impact là, sur la sécurité là, des élèves qui circulent. Donc, on suggère effectivement là, de rallonger le trottoir sur la rue du Jardin. Donc, je pense qu'on a déjà répondu à cette intervention-là. On mentionne qu'effectivement, là, c'est ça, c'est des enseignants, membres du personnel qui y stationnent. Donc, voilà. Donc, ça fait le tour des interventions qu'on avait par écrit. Justement, ben, M. Gauvreau, vous aviez la main levée. Est-ce que c'était pour ce que vous m'aviez écrit ou est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Ah, c'est pas la même personne, en fait, qui m'a écrit. Donc, M. Gauvreau, ça serait à vous. Je ne sais pas si vous... Ah, on vous entend pas. On vous entend toujours pas. Je vais redonner la parole à Mme Godette, puis on vous revient tout de suite après. Bonjour. Je voulais savoir si les fameuses bandes, là, que vous appelez ça des balises en plein milieu de la rue, là, que vous avez dit que vous allez remettre, est-ce que ce serait possible d'en avoir sur 100 mètres de chaque côté sur le boulevard Valcartier, dans le T du Golfe? Ça ralentirait la circulation. On aimerait beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Merci. On va prendre votre commentaire en note, mais je n'ai pu à ce moment de vous assurer qu'on peut faire une installation sur le boulevard. On va valider la possibilité de faire. Oui. Parfait. Donc, on note le commentaire. Merci beaucoup. De retour à Monsieur, Madame Gauvreau. Oui, m'entendez-vous? Oui, là, on vous entend. Oui. OK, bon, pardon. Donc, c'est Mme Jennifer Vallée. En fait, c'est ça, ce qui arrive, c'est que, oui,
je comprends là, qu'on a pris en considération le fait que peut-être que le stationnement va être déplacé, mais ce sont effectivement des enseignants, des membres du personnel qui se stationnent sur la rue du Jardin. Donc déjà, très tôt le matin, à 7h30, avant même que les enfants commencent à descendre à l'école, la rue du Jardin est déjà pleine. Donc, même si on a un petit bout de trottoir sur le premier tronçon entre du Golfe et de Grand-Pré, bien, reste que ce stationnement-là va remonter dans la rue, puis nos enfants vont quand même toujours avoir à circuler le long des voitures sur le haut de la rue du Jardin, là. Donc, tout à l'heure, j'entendais Mme Asselin là, dire que c'est sûr que quand on veut prolonger un trottoir, puis tout ça, il y a des citoyens qui sont parfois mécontents parce qu'on peut rapetisser leur terrain, sauf que dans un cas comme celui-ci, où est-ce qu'on le vit 5 jours par semaine à l'année, je pense que la sécurité des enfants prime là, sur Tout à fait. Je suis le terrain. tout à fait à la même place que vous, mais on le vit chaque fois qu'on veut implanter un nouveau trottoir, des pétitions, des gens qui sont pas... Fait qu'il faut aussi arriver à travailler avec les citoyens du secteur puis pas les mettre devant le fait accompli. Là, on fait ce bout-là cette année, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais chaque fois qu'on installe un nouveau trottoir, il faut travailler aussi en amont là, avec les citoyens. Fait qu'on fait ce bout-là cette année, on va regarder ce que ça donne, mais c'est certain que la sécurité des enfants, c'est pas un compromis avec perdre du terrain là, ou perdre du stationnement sur rue. On l'a fait à plusieurs endroits, mais il faut juste s'assurer de ne pas créer d'autres problèmes à ce que les gens soient tous stationnés de l'autre côté. Il y a comme une analyse globale à faire, mais jamais, jamais, jamais on va lésiner sur la sécurité des enfants pour permettre à des gens de se stationner ou de perdre 1 mètre de terrain. Ça, vous pouvez compter sur nous là-dessus. Puis c'est la même chose, c'est l'école, ils voulaient qu'on aménage plus un stationnement pour les profs qu'un débarcadère. Mais l'objectif de débarquer les enfants en sécurité, notre responsabilité comme ville, c'est plus ça que d'aménager du stationnement pour les employés. C'est à l'école à gérer la façon dont ils gèrent son stationnement, ses employés, tout ça, mais on ne fera pas un stationnement pour les employés pour continuer à débarquer les enfants en plein milieu de la rue. Fait que c'était vraiment un compromis qu'il fallait trouver avec le centre de service scolaire, avec l'école, mais pour vraiment s'assurer d'avoir l'intersection surélevée, le trottoir, l'interdiction d'arrêt même sur du golf pour éviter que les gens fassent juste un pit stop, là. Oui. Ouvrent leur porte en plein milieu du chemin, débarquent l'enfant sur le trottoir, à moitié arrêté, puis... Dans le même ordre d'idée, j'aurais une autre question pour vous, là. Je suis enseignante à l'école et j'habite sur la rue du Jardin, donc je vis toutes les réalités. Ils vont pas aller se stationner chez vous, finalement. Oui, c'est presque ça. Mais en fait, là, ce que je voulais dire, c'est qu'on le sait, là, on le vit déjà, il n'y avait déjà pas assez de stationnement pour ces enseignants-là. Donc, bon, ça va se déplacer. Là, moi, ma crainte en tant que maman, pas en tant qu'employée, c'est justement que le débarcadère devienne un stationnement de profs puis qu'on ne puisse pas débarquer les enfants quand même. Est-ce qu'il va y avoir des interdictions? Il y a une période très limitée de temps, hein? Cédric, c'est combien de temps? 10 minutes. C'est 10 minutes de 7h le matin à 17h le soir. C'est du lundi au vendredi en période scolaire. Puis est-ce que vous considérez que 10 minutes là, entre 7h30 et 8h10, c'est réaliste, étant donné qu'il va y avoir quoi, peut-être 18 espaces? Là, je ne sais pas, j'ai manqué le début de la présentation, mais vous 15, 15, si je me rappelle. 15. Il y a 15 places actuellement, plus les espaces qui seront aménagés sur la rue du Jardin. Il faut comprendre aussi que pour nous, c'est une première intervention et que la réflexion dans les corridors scolaires ne termine pas. Ça ne signifie pas qu'on va arrêter les analyses et l'observation dans cette école. On va continuer les observations, on peut faire une nouvelle intervention après selon les résultats. C'est une réflexion en continu. Okay, parce qu'il y en a probablement aussi qui vont les débarquer du côté du jardin, du côté du trottoir, qui n'iront pas se stationner. Peut-être que pour les plus petits, les parents vont aller se stationner pour aller les reconduire jusqu'à la porte, les tout petits de maternelle, tout ça, mais il y en a probablement qui vont les débarquer aussi du côté du jardin, surtout avec l'intersection surélevée. Avec le VGR. Mais comme dit Taïra, c'est vraiment une première intervention. On va faire les mesures, on va regarder ce que ça donne. Puis après, ça s'ajuste, les durées, les places permises ou pas. Mais c'est vraiment
l'idée, c'est de faire la rentrée scolaire à l'automne, faire de la mesure, puis voir comment on peut ajuster là, pour la suite des choses. OK, c'est parfait. Merci parce que Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Non, on vous entend bien. Ah, vous ne nous entendez plus? Non, on vous entend. Ah, bon, d'où, OK. Bon, ben nous, on n'a plus rien, là. Tout est noir. Mais bon, c'est ça. Je voulais, dans le fond, ma crainte, c'était vraiment au niveau du fait là, que, justement, on le sait, en plus, à la rentrée scolaire, il y a toujours les nouveaux élèves de la maternelle. Les parents sont plus inquiets et tout ça. Donc, ils sont quand même 45 au moins, là, à Château-d'Eau, là, les maternelles. Fait que si tout le monde commence à prendre 10 minutes pour aller porter son enfant, en tout cas, c'était ça mon... Mais l'autre chose qu'on souhaite aussi, c'est plus c'est sécuritaire, plus il y a des enfants qui vont pouvoir voyager à pied puis à vélo. Parce que quand on réaménage un corridor scolaire aussi, c'est aussi pour que le sentiment de sécurité des parents augmente. Puis qu'ils se disent, ben, c'est sécuritaire pour mon enfant d'aller à l'école en vélo, c'est sécuritaire pour mon enfant d'aller à l'école à pied. Puis diminuer la circulation routière autour des écoles, puis le fait que les parents se sentent obligés d'aller les reconduire. Fait que c'est vraiment quand on fait les cheminements scolaires, c'est aussi pour ça. Pour que les parents aient ce sentiment de sécurité-là, que leur enfant peut marcher, par exemple, de Grand Prix jusqu'à l'école, sans que leurs parents aillent tous les reconduire jusqu'à la porte. Là. Fait qu'on espère que ça va diminuer aussi le nombre parce que des fois, il y a des écoles où c'est 90 des enfants qui arrivent en voiture. Puis, j'allais dire dans mon temps, mais on marchait tous pour aller à l'école à partir de Grand Prix. Là. Mais le sentiment de sécurité est important pour les parents. Fait qu'en faisant ces aménagements-là, ben, on espère que nos tout-petits vont aller à l'école plus souvent en vélo puis plus souvent à pied. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Je poursuis avec quelques interventions en ligne. Là. Il y a Mme Ferland là, qui renchérit sur le fait que la rue du Jardin semble assez large là, pour prévoir des aménagements, dont un trottoir. J'ai également une question relativement à la durée des travaux. Là. Dans le fond, on dit que ça débute en juin jusqu'à la fin août. Et concrètement, la rue sera barrée pour les résidents pendant les travaux. Pendant combien de temps n'aurons-nous pas accès à notre entrée de résidence? Est-ce que la rue du Grand Pré demeurera accessible afin que nous puissions y laisser nos véhicules? C'est sûr que là, ça, c'est des questions vraiment plus de construction. C'est sûr et certain qu'il va y avoir au moins, c'est pas moi qui va faire la construction, là, mais j'imagine qu'ils vont laisser au moins un sens de circulation, un accès. Chaque côté de la rue du Jardin est assez large pour permettre le passage bidirectionnel. Là. Fait que, il va y avoir des restrictions qui vont probablement être mises, mais ce ne sera probablement pas une fermeture de rue complète. Là. Ils vont faire un côté à la fois. Là. La même chose pour le stationnement. Le périmètre de construction de l'estationnement sera clôturé, mais il va y avoir toujours un accès sécuritaire pour les usagers du parc Château d'Eau. C'est une information dans laquelle l'équipe d'ingénierie est au courant. C'est une zone résidentielle, il y a la présence d'un parc. Chaque section de travaux va être sécurisée et oui, l'accès va être permis. Même chose pour la rue du Golfe. La rue du Golfe va demeurer passante malgré le temps. Parfait. Je pense que ça répond bien à la question. Merci beaucoup à vous deux. Donc, Mme Gariepi. Oui, la dernière intervention me suscitait une question, en fait. Là. Est-ce qu'il y a des périodes prévues pendant les travaux où la circulation, par exemple, sur la rue du Golfe va être complètement déviée sur la rue du Jardin pour faire les aménagements? J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas supposé. Ils ne sont pas supposés complètement couper la circulation sur le Golfe. La seule intervention que je peux comme voir qui pourrait créer un tel précédent, là, ça pourrait être vraiment le pavage de l'intersection surélevé. Puis, ça pourrait être des travaux qui se font soit de nuit si c'est vraiment problématique ou faire un côté de l'intersection, ensuite faire le deuxième côté de l'intersection. C'est vraiment, il va probablement y avoir un signaleur qui va pouvoir faire passer les véhicules d'un côté en premier, faire passer de l'autre côté après, puis faire un côté de l'intersection. Après ça, envoyer tout le transit de l'autre côté de l'intersection, puis
terminer l'intersection, je suis pas mal sûr que c'est faisable. OK, parfait, merci beaucoup. Parce que c'est ça, si jamais il y a un transit, là, ça arrive, là, c'est arrivé quelques fois là, pour des réparations, par exemple, sur le boulevard Valcartier, là, où le transit est transféré par les petites rues, là, puis on arrive dans la période estivale, les enfants jouent beaucoup dans la rue. Fait que c'était une préoccupation là, que j'avais pendant les travaux, à savoir s'il y avait une période prévue là, pour la déviation de la circulation, là. Merci. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres mains levées. Je n'ai pas reçu d'autres questions par écrit. Donc, je crois que ça fait le tour. J'ai un commentaire, donc merci pour la présentation et les réponses à nos questions. Et je crois que c'est un excellent projet. Donc, merci beaucoup, M. Cloutier, pour, pour ces commentaires, ces bons mots. Ben, pour le mot de la fin, ben, je vais céder la parole à Mme Asselin, mais je tiens à vous remercier là, au nom de tous mes collègues là, d'avoir pris le temps de vous connecter ce soir. Puis merci pour vos interventions pertinentes. Donc, Mme Asselin, à vous le mot de la fin. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Taïra, pour l'excellente présentation. Merci aux collègues qui étaient là pour répondre aux questions. Merci à vous de vous être rendus disponibles. Ce que je comprends, c'est que globalement, le projet est satisfaisant, mais qu'on va devoir continuer à être à l'affût, de voir qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le secteur. Mais je pense honnêtement là, que c'est un beau projet avec des belles interventions. Qui va vraiment aider là, à sécuriser le parcours des enfants. Est-ce que c'est parfait? Évidemment, il n'y a jamais rien de parfait. On va prendre la mesure, on va voir ce que ça va donner à la rentrée. Mais vraiment, je tiens à féliciter les équipes de la ville qui ont travaillé. Je pense que ça fait depuis au moins 1 an là, qu'on réfléchit au meilleur scénario là, pour le secteur, pour concilier les besoins des profs, le terrain de basket, de Julien, d'essayer de concilier là, tous les usages. Mais vraiment, je trouve que les équipes de la ville là, sont arrivées avec une super proposition. Je suis vraiment contente. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à l'automne. Juste les avancées de trottoir avec des arbres, là, ça va vraiment changer le paysage. Il y avait un terre-plein, mais ça va venir vraiment changer le coin et l'intersection. Je pense que ça va être super beau au final. Merci aux équipes, puis bravo pour votre beau travail. Merci à tout le monde de votre disponibilité ce soir. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Merci. Merci, au revoir.